Donc il y avait des choses que je ne comprenais pas et que je m'interdisais de penser. C'est une doctrine qui malheureusement tue aujourd'hui. Je n'acceptais pas que l'organisation pouvait avoir des dérives sectaires et être réellement une organisation dangereuse. Et je me rendais compte que je n'étais pas du tout dans la vérité, que l'enseignement que j'avais reçu était simplement un endoctrinement qu'on m'avait répété, forcé de croire, et que si je ne voulais plus croire, je serais un paria. Bonjour, je m'appelle Enzo Gallino et je suis un ancien membre des Témoins de Jéhovah. J'ai quitté cette organisation juste après la pandémie et je suis ici pour vous en parler. Je dirais aujourd'hui que c'est un mouvement qui n'a plus rien à voir avec le passé. Les doctrines ont profondément changé parce que les croyances des Témoins de Jéhovah étaient liées à beaucoup de dates à l'époque. Il y a une date qu'il faut retenir, il s'agit de 1914. Charles Russell avait annoncé la fin du monde pour 1914, puisqu'il pensait à l'époque que Christ était revenu sur Terre au début du 19e siècle, invisiblement. Alors évidemment, cette date coïncidait avec forcément la Première Guerre mondiale. Néanmoins, la Grande Tribulation n'était pas arrivée, la fin du monde n'était pas arrivée, juste la Grande Guerre et ses millions de morts. Et donc le mouvement a dû tenter d'expliquer finalement cette erreur doctrinale. Pour l'expliquer justement, ils ont simplement décalé la doctrine, ils ont dit que non, Jésus était revenu de manière invisible en 1914, ce qui avait causé finalement la Première Guerre mondiale, et que à partir de cette date-là, nous sommes entrés dans les derniers jours, une période de temps difficile qui allait annoncer finalement la fin des temps et qui allait déboucher sur l'arrivée de Dieu sur Terre. Donc le rôle de tout témoin de Jéhovah à partir de cette date, c'était d'annoncer que la fin du monde était imminente et qu'il fallait se convertir, entrer dans l'organisation de Dieu, car c'était la seule méthode pour pouvoir être sauvé. La majorité finalement des personnes qui découvrent les témoins de Jéhovah le font parce qu'ils ont la famille qui est elle-même témoin de Jéhovah. Moi, mon cas était similaire, mais pas tout à fait, puisque j'avais uniquement ma grand-mère et mon grand-père paternel qui étaient convertis aux témoins de Jéhovah. Donc finalement, mes parents n'ont pas reçu une éducation du témoin de Jéhovah. Mes grands-parents s'étant convertis très tard. Et ma grand-mère m'a influencé durant toute mon enfance. Du moins, elle m'a littéralement éduqué à la doctrine des témoins de Jéhovah, sachant que j'avais l'occasion à cette époque-là de la voir très très souvent. Et c'est quelque chose qui finalement m'a marqué et je pense me marquera toute ma vie, puisque c'est un mouvement qui a tendance à terroriser, je pense, les enfants. La théologie finalement de l'organisation des témoins de Jéhovah, c'est que la fin du monde est proche. C'est l'imminence finalement de la fin du monde, c'est la peur de mourir, la peur de voir aussi ses proches mourir, tués par l'intervention de Dieu sur terre, et c'est finalement l'urgence de la conversion. Et évidemment, lorsque j'avais 4-5 ans, même si mes parents ne voulaient pas que ma grand-mère m'emmène aux offices des témoins de Jéhovah lorsque j'étais chez mes grands-parents, même si mes parents ne voulaient pas que ma grand-mère me parle et me partage des publications des témoins de Jéhovah, des publications même écrites pour les enfants, ma grand-mère l'a fait quand même. Et à 4-5 ans, lorsqu'on répète inlassablement les mêmes choses, on est marqué. On est marqué au fer rouge. Et c'est comme ça que j'ai tout de suite eu cet attachement à l'organisation, un attachement plus ou moins forcé en quelque sorte. Souvent, quasiment tous les week-ends, j'assistais à des offices de témoins de Jéhovah. Néanmoins, suite à un déménagement un petit peu houleux, j'étais en manque de repères. J'avais besoin de quelque chose de solide, un groupe social d'appartenance dans lequel je pourrais évoluer et dans lequel je me sentirais bien, à l'aise, dans un environnement dont je maîtrisais les codes. Et c'est là, en fait, que le coup de grâce de mon endoctrinement est arrivé. Et suite à une discussion avec ma grand-mère, j'ai décidé de commencer à étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah, tout en demandant une autorisation avec mes parents. Parents qui évidemment étaient des plus surpris et ne pensaient pas que j'allais finalement étudier la Bible, ne voulaient pas d'ailleurs au début. Après quelques mois d'attente, ma grand-mère a réussi à convaincre mon père de me laisser étudier la Bible avec les témoins de Jéhovah. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à fréquenter, à côté de chez moi, ce qu'on appelle une assemblée de témoins de Jéhovah. Donc c'est une église, on va dire dans le jargon, une église qui contient à peu près une centaine de membres qui se réunissent chaque semaine et qui donc participent aux offices 2 fois par semaine. Et donc j'ai commencé à fréquenter cette assemblée, au début 1 fois par semaine, tout en étudiant avec un témoin de Jéhovah, un petit ouvrage que les témoins de Jéhovah proposent pour étudier la Bible, pour étudier leur doctrine avec leur Bible, ce qui finalement m'a plu dans le sens où je maîtrisais déjà les doctrines et je me sentais à l'aise avec ce mouvement. Donc l'endoctrinement était déjà, j'ai envie de dire, gagné d'avance. Tout était fait pour que je puisse devenir un témoin de Jéhovah. La vie d'un témoin de
Jéhovah est rythmé déjà par 2 réunions par semaine, qui durent à peu près 2 heures. Sachant que le témoin de Jéhovah doit étudier l'ensemble des programmes qui vont être effectués lors de ces réunions. Il va devoir également avoir une étude personnelle sur les publications donc, des témoins de Jéhovah, chose qui va lui prendre quelque temps. Lire la Bible des témoins de Jéhovah tous les jours. Les témoins de Jéhovah possédant leur propre traduction, le témoin de Jéhovah ne doit surtout pas plutôt lire d'autres publications, lire d'autres livres qui ne seraient pas de l'organisation. Il doit uniquement se sourcer par rapport aux livres et aux publications des témoins de Jéhovah. Et les publications sont très claires. Elles disent clairement qu'on risque de s'empoisonner en lisant des choses sur Internet à propos des témoins de Jéhovah, que finalement tout ce qui sort du cadre de l'organisation est faux, est fallacieux. Les témoins de Jéhovah encadrent jusque dans les moindres détails de la vie leurs propres membres. L'organisation, par exemple, interdit aux hommes, et notamment en France, de porter la barbe, puisque c'est quelque chose qui est mal vu. Ce qui peut paraître évidemment étrange, vu que les premiers chrétiens avaient une barbe plutôt conséquente. Néanmoins, ça montre à quel point il y a une emprise de l'organisation sur les témoins de Jéhovah. Il faut savoir que les témoins de Jéhovah doivent être neutres politiquement. Ils ne doivent pas participer à la vie civique et à la vie politique, et cela constitue un péché grave de voter ou de participer à une élection tant présidentielle, législative ou même municipale. Mais il y a un tel contrôle finalement par la peur que tout le monde se surveille mutuellement. Et en l'occurrence, mon ami, qui est un ancien témoin de Jéhovah également, avait voté au présidentiel de 2007 et on avait rapidement parlé à sa femme parce qu'il pensait que c'était quelque chose d'important, qu'il était bon finalement d'avoir cette participation finalement à la vie politique. Et donc ce pauvre ami en l'occurrence avait subi un comité de discipline religieuse et un blâme public pour avoir effectivement voté, sachant que personne ne le savait d'ailleurs à l'époque, aux élections de 2007, chose qui l'avait profondément choqué à l'époque. Hop, petite interruption, si vous aimez cette vidéo, mettez un like et abonnez-vous, et si vous voulez voir l'intégralité de cette interview, il vous suffit de cliquer sur le lien en description ou le bouton rejoindre, ce qui vous donne accès à des contenus et des reportages exclusifs et qui vous permet d'échanger avec nous journalistes, le tout pour 3,99€ par mois. Il faut savoir que les témoins de Jéhovah, avant tout, ils n'interdisent pas explicitement, mais ils découragent très sévèrement les études supérieures. Ils découragent le fait de réfléchir par soi-même, de penser, d'avoir un certain esprit critique, pour juger par soi-même les choses, si ceci est vrai, si ceci est faux. Et je sais, c'est quelque chose qui m'avait marqué lorsque je suis arrivé en première année de droit, c'est que pour la première fois, on me demandait de juger si telle chose était exacte ou si telle chose était fausse. Lorsqu'on rédige une dissertation, lorsqu'on fait des commentaires d'arrêt, pour ceux qui connaissent, on est obligé finalement de s'intéresser un peu au fondement du droit, de la matière, et se dire, voilà, la Cour a jugé de cette manière-là, donc elle a conclu que ceci était cela. Cela est critiquable parce que on a cette connaissance-là, cet auteur a dit ceci, je ne suis pas d'accord avec ceci, en quelque sorte. Il faut avoir cet esprit critique. On s'entraîne vraiment à réfléchir sur les choses. Et aujourd'hui, ou du moins à cette époque, c'était nouveau pour moi. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait, finalement que je ne devais même pas faire dans le milieu religieux, puisque au sein des témoins de Jéhovah, je devais accepter, alors même que parfois on peut avoir des doutes, toutes les doctrines qui dérivaient finalement de la tête de l'organisation, avec un hochement de tête, sans pouvoir même dire attendez, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je me persuadais que non, il n'y avait pas de souci, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et cela a duré quelques années, quelques temps, jusqu'évidemment à la période du Covid, où finalement j'avais connu ces comités de discipline religieuse, où finalement je me suis rendu compte, avec j'ai envie de dire du sang et des larmes, que l'organisation avait un véritable contrôle de ma personne et que je n'étais pas libre finalement ni de penser, ni de mes propres mouvements, que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, que l'ensemble de ce placard contenant tous ces doutes a commencé à s'ouvrir. Et pendant en fait le confinement, vu que j'avais un petit peu plus de temps, je me suis dit, très bien, je vais prendre un papier, un crayon, je vais écrire tous ces doutes et je vais les classer de la manière que je peux. Alors j'avais finalement un tableau fait en 2 parties. La première partie concernait des doutes théologiques, donc des doutes sur finalement les croyances, vraiment tout le domaine des croyances. Et la deuxième partie concernait les doutes organisationnelles, les dérives finalement que j'avais pu rencontrer. Et on parle vraiment de dérives sectaires, mais je ne pouvais pas mettre le mot dessus. Je disais toujours, il s'agit de dérives, voilà, peut-être des abus de pouvoir, quelque chose comme ça. Pour moi, je n'acceptais pas
que l'organisation pouvait avoir des dérives sectaires et être réellement une organisation dangereuse. Donc j'écrivais tout ça, je me disais, ah mais ouais, contrôle de mes émotions, contrôle de la peur. Et à un moment donné, je tombe sur une citation de Machiavel, qui contrôle la peur des gens devient le capitaine de leur âme. Et je me disais, mais effectivement, l'organisation contrôle ma peur de mourir, contrôle finalement ma peur de perdre l'ensemble de mes amis via l'excommunication. Donc, c'est une question de chantage affectif. Et je me souviens avoir écrit ce mot, chantage affectif, et à ce moment-là, en fait, tout le placard finalement de doute que j'avais commençait en fait à se déverser. Et c'est là où en fait, j'ai pris conscience que j'avais été endoctriné. Et c'est comme si l'illusion de mon endoctrinement, finalement, s'était morcelée d'un coup, et je me rendais compte que je n'étais pas du tout dans la vérité, que l'enseignement que j'avais reçu était simplement un endoctrinement qu'on m'avait répété, forcé de croire, et que si je ne voulais plus croire, je serais un paria. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'étais pas sorti de l'auberge, que j'étais vulgairement vraiment dans la merde. Je ne savais pas du tout quoi faire. Moi, j'ai eu une chance folle, c'est que j'ai été témoin de Jéhovah très peu de temps par rapport à d'autres personnes. Je fréquente actuellement des anciens témoins de Jéhovah qui ont fréquenté l'organisation pendant 30, 40 ans, qui ont perdu 30 ou 40 années de leur vie, qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils sont bientôt à l'âge de la retraite et finalement qui se disent mais ma vie, je l'ai passée à donner de l'énergie, de la force à une organisation qui finalement voulait uniquement mon travail, mon temps de travail, mes ressources financières qui finalement, même si elles ne sont pas énormes, sont mises à contribution pour le mouvement qui va se servir de cela pour son œuvre de prédication, de prosélytisme. On a une organisation qui met aussi en danger la vie de ses adeptes. Et cela ressort clairement de par l'interdiction des transfusions sanguines. Et les témoins de Jéhovah, ou du moins l'organisation, interdit aux témoins de Jéhovah de se transfuser, c'est-à-dire elle leur ordonne de s'abstenir du sang parce que le sang représente la vie et que de ce fait le sang est sacré, il ne doit pas être utilisé n'importe comment. Donc le symbole de la vie va avoir plus d'importance que la vie elle-même. Et donc beaucoup de témoins de Jéhovah, en refusant finalement une transfusion sanguine, vont simplement décéder, vont mourir, et cela avec l'intervention de l'organisation, puisque l'organisation des témoins de Jéhovah est là pour prévenir les hôpitaux. Il y a ce qu'on appelle le comité de liaison hospitalier, qui est un comité finalement qui est organisé par la filiale des témoins de Jéhovah de France, qui est réunie à Louviers. Ce comité finalement s'organise pour permettre à tous les témoins de Jéhovah admis aux hôpitaux de bénéficier d'une assistance finalement plus juridique qu'autre chose, de manière à ce que les médecins puissent être prévenus rapidement que ce membre, témoin de Jéhovah, refuserait les transfusions sanguines et que il fera tout faire pour ne pas lui imposer finalement ce choix-là. Il y a des anciens aujourd'hui qui savent pertinemment que tout est faux, mais restent au sein de l'organisation parce que ils n'ont pas le choix. J'avais prévenu tous mes réseaux sociaux que je quittais cette organisation le 5 mai 2020. J'avais perdu une centaine d'abonnés en 24 heures sur mon réseau social, sans amis qui ne m'ont plus jamais reparlé par la suite parce que j'avais changé de croyance. Une vidéo très connue qui avait été présentée lors d'un grand événement en 2016, un grand événement des témoins de Jéhovah, montrait un peu la bonne attitude à avoir envers un excommunié. Et on voyait en fait une jeune fille excommuniée qui était dans une situation très difficile, tant économiquement, on suppose que psychologiquement, en tout cas, elle avait des traits très marqués. Et elle voulait appeler sa maman, simplement pour avoir des nouvelles. Et en fait, la maman voit que c'est sa fille qui l'appelle et décide de ne pas décrocher. Et cette attitude a été finalement applaudie par l'ensemble des témoins de Jéhovah. Et on peut se dire à quel point c'est quelque chose de fou aujourd'hui. Quelle mère voudrait abandonner sa fille de cette manière? Les témoins de Jéhovah ne pensent pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils ne pensent pas qu'il est le Fils unique engendré de Dieu. Pour eux, Jésus-Christ est un être créé directement par Dieu. Et c'est quelque chose que je ne comprenais pas quand j'étais témoin de Jéhovah, puisque pour moi, créer, engendrer, c'est la même chose. Un homme et une femme vont engendrer des enfants, un fils ou une fille, qui vont avoir finalement les mêmes gènes, la même nature que lui. Un homme pourra très bien construire une table, pourra très bien construire finalement des objets qui n'auront pas la même nature que lui. Et c'est quelque chose auquel les témoins de Jéhovah ne croient pas. Ils ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu, et de ce fait, je ne pense pas qu'il puisse être considéré comme étant chrétien. Mais c'est quelque chose qui m'avait toujours marqué, et j'ai décidé finalement de fréquenter, après
après mon départ, la paroisse du coin où j'habite. Et finalement, je suis réellement tombé amoureux de la théologie catholique. J'ai lu énormément d'ouvrages, de livres, et c'est quelque chose qui m'a vraiment réconforté, qui m'a vraiment aidé, puisqu'à ce moment-là, j'ai compris que j'étais dans le droit chemin et surtout que j'étais libre de croire et que j'avais la possibilité de réfléchir finalement sur mes croyances, sur ce que je croyais. Et c'est de cette manière-là qu'au fur et à mesure, j'ai décidé de me convertir au catholicisme. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé à supporter finalement ce changement de paradigme et qui m'a fait du bien, même au fond de moi-même.